Bonjour à tous, bienvenue les Capricornes, c'est Angie. On se retrouve pour vos énergies de Mars. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer par un petit message Good Karma. Ensuite, on ira voir le général, le sentimental. Pour vous, pour Mars, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez compléter avec vos autres signes. Alors, premier message, vous avez un message d'alignement à soi. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc peut-être que là, on vous dit que vous avez envie de faire évoluer une situation, mais que vous vous sentez un petit peu comme démuni, que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous finalement. Donc ne culpabilisez pas si vous n'avez pas encore l'énergie nécessaire, la force physique ou mentale d'aller vers autre chose, d'évoluer. Peut-être que vous avez besoin encore de repos, d'être prêt, d'évoluer encore et de vous sentir vraiment à l'aise et prêt, complètement prêt finalement à aller vers autre chose. Donc là, on vous dit, voilà, parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre une décision de la quitter. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. On vous dit aussi d'être peut-être bienveillant par rapport à ça, par rapport à vous-même. Peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression dans une situation et vous avez... moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment vous perdez confiance en vous dans le sens où vous vous sentez incapable d'agir et ça vous blesse beaucoup. Voilà. Donc c'est pas grave. On vous dit ici qu'il y a un timing divin de toute façon, que tout se fera au moment opportun et que pour le moment, eh bien voilà, prenez davantage soin de vous et ne culpabilisez pas. Alors on va continuer. On va voir avec le Witchy quelles sont vos énergies. Donc vous avez l'arbre, donc la clé, le grimoire, et en dos de deck, vous avez, hop, si je le mets à l'envers, ça va pas aller, voilà, vous avez l'encre. Donc ici, bon, il y a des choses qui vont effectivement s'améliorer parce que vous avez quand même la clé de sol ici qui vous ramène l'harmonie, qui vous ouvre des opportunités, enfin qui vous apporte des opportunités d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'éclaire, c'est des solutions, c'est de l'aide, c'est enfin on ouvre la porte vers quelque chose de mieux, c'est la fin un petit peu des difficultés. C'est une carte extrêmement positive. Ici, avec le cerisier, donc l'arbre dans mon petit Lenormand, c'est un cerisier japonais en fleurs, vous voyez, qui illumine ici. Ça va représenter quelque chose en lien avec soit votre santé, soit peut-être la famille. Donc, vous voyez, ce qui vous préoccupe ici, ce sont des histoires peut-être d'héritage, des histoires en lien avec un enfant, avec les parents, votre couple. Quelque chose de plus ancien aussi pour certains. Il peut être aussi question de chercher ses racines, de chercher d'où l'on vient, sa propre histoire, de travailler sur soi. Pour d'autres, c'est peut-être des problèmes de santé que vous ressentez. Alors, santé physique et morale, c'est pas que la santé physique, ça va être aussi, voilà, une sorte de mal-être aussi, de mauvaise passe que vous traversez. Et là, on vous dit que vous allez sortir de ça. Ici, avec le grimoire, on voit que les pages sont en train de s'ouvrir et que vous êtes prêt à recevoir un enseignement, une leçon, que vous allez avoir une compréhension d'une situation, ce qui va vous ramener finalement eh bien, une ouverture. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, ça peut nous parler de prise de conscience, de quelque chose qui est révélé. Donc ça peut être des informations qui vous manquaient, ça peut nous dire aussi que vous allez être dans des démarches peut-être professionnelles, de nouveaux apprentissages, de nouvelles formations pour certains, peut-être en lien avec justement une activité liée à la santé, pourquoi pas pour certains. Vous pouvez être dans l'attente de quelque chose en lien avec la médecine douce, les énergies, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a de l'information qui arrive, ça nous parle de découverte, d'apprentissage, de démarche, de comprendre une situation. Ça nous dit aussi que vous allez faire des démarches vous-même de votre côté. Vous allez être dans l'idée
de chercher l'information également. Vous voyez, vous êtes dans l'idée de... Vous êtes actif dans des solutions. Vous cherchez des solutions pour éclairer justement cette situation qui vous préoccupe ici. On voit avec l'encre que c'est quelque chose de lourd, que c'est quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps et que vous allez enfin pouvoir débloquer finalement cette situation. Peut-être que pour certains, on attendait aussi cette information-là. On attendait peut-être une ouverture, un contrat, un verdict, quelque chose qui nous amène aussi ce tour de clé finalement. Parce que j'ai l'impression qu'avec avec ces deux cartes ici, on nous dit qu'il y avait quand même quelque chose qui était bloqué. Donc ça peut être quelque chose du passé aussi qui refasse surface et que un petit peu comme un secret de famille révélé ou quelque chose qui vous manquait. Vous voyez, il manquait peut-être une pièce à votre puzzle et là, tout à coup, tout va s'éclairer. Mais pour certains, concrètement, ça va être un papier qui va arriver, un accord, des démarches, une nouvelle formation, un nouveau travail. Il y a quelque chose vraiment qui vous amène aussi à prendre de l'information. Vraiment, vous allez être dans cette démarche aussi active de comprendre une situation et de comprendre les blocages, voyez. Donc, à partir du moment où vous allez avoir les clés en main, vous allez pouvoir, activer tout ça et vous sortir de la situation. C'est un mois où ça se débloque. On va aller voir avec l'oracle gros, pardon. On va prendre 3 cartes, 3 messages, 9 cartes au total. Alors, justement, vous avez la justice. Donc, il y a un verdict, il y a une décision. Quelque chose peut-être d'officiel ou bien c'est vous qui allez prendre une grande décision. Alors, ici, on a le masque. Ok, donc on voit qu'on va faire tomber les masques. On est dans quelque chose ici où on va ouvrir les yeux aussi. On va voir un petit peu comment on va interpréter cette carte en fonction de la troisième. Ok. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que vous allez faire tomber le masque. Alors, faire tomber les masques et le vôtre également. Vous allez pouvoir peut-être enfin mettre justement la lumière sur une situation. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir gain de cause, par exemple, si vous êtes dans un procès, dans quelque chose de juridique, prud'homme, etc. Il y a la notion aussi de se décider ici à être enfin soi. Donc, on prend une décision importante. Et là, ici, avec cette carte de l'air, il y a l'idée que quelque chose de nouveau commence. On a comme une idée merveilleuse, on est inspiré, on prend un nouvel élan, un nouvel air ici. Il y a beaucoup de communication aussi. Donc peut-être que vous allez aussi décider de couper aussi avec quelque chose de faux. Tout ce qui va être faux, superficiel au sein de vos relations, par exemple. Donc il y a peut-être de ça. Vous allez un petit peu aussi ouvrir les yeux, je pense, sur une situation qui était peut-être un peu toxique, un peu fausse, voyez. Vous allez comprendre que quelque chose bloquait et que c'était utile d'ouvrir les yeux parce que ça n'était pas bon pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. En dos de deck, vous avez l'écoute. Donc oui, on vous dit que de toute façon, vous aviez une petite peut-être suspicion par rapport à certaines personnes et là, ça va être acté. Ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être décidé. Pour d'autres, bien sûr, c'est un verdict qui va être en votre faveur. Vous allez pouvoir finalement vous libérer aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous empêchait d'être pleinement vous-même. J'ai l'impression qu'il y avait aussi pour certains un procès, peut-être quelque chose où vous avez été accusé ou quelque chose d'un petit peu... Je ressens un peu de l'injustice, de la méchanceté, voyez. Et que là, vous allez pouvoir régler ça et vous débarrasser de ce poids-là, de ce souci. Alors, on a l'embryon qui nous annonce quelque chose de nouveau également. Ouais, vous voyez, vous passez le coup de balai, là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Ok, vous avez un grand oui, c'est super. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la maison. Donc là, on a un oui concernant quelque chose qui concerne une maison, peut-être l'idée de travailler à la maison aussi, de monter son entreprise, peut-être quelque chose de familial avec la maison. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en intro. Là, on avait parlé de ça, de la famille. Ici, avec le petit balai à poussière, là, vous allez justement pouvoir faire un grand ménage. Vous allez donner un nouvel air
à une situation. On vous dit que vous allez pouvoir tourner le dos finalement et aller vers une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation. Hein. Vous avez le feu vert ici. On vous dit un grand oui sur quelque chose en rapport peut-être avec la vie personnelle. Hein. Il y a quand même la maison. Ça va vous donner un... Je sens que ça va renouveler les énergies, vous en aviez besoin. Vous voyez, on dépoussière ici l'ancien, on va vers quelque chose de nouveau concernant une maison. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, hein, effectivement, pour certains couples. Nouveau départ pour vous. Allez, un troisième avec celui-ci. Après, on va passer au relationnel. Pour les Capricornes. L'abondance, le mégaphone. Ok, bon. Bon, bah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà. Vous allez reprendre votre, vous voyez, le sceptre en main. Donc, vous reprenez le pouvoir sur une situation. Ça tourne à votre avantage. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a le courage qui revient. On peut enfin agir et on est libre et on se sent en pleine possession de ses moyens. Donc ça, c'est chouette. On vous dit avec cette carte aussi d'agir, de décider, hein, de ne pas être dans une forme de passivité. C'est à vous d'agir aussi. Ici, on voit que vous avez l'abondance qui arrive, donc c'est l'abondance sous toutes ses formes. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être l'amour. Ici, il y a l'idée de s'ouvrir, de pouvoir enfin s'exprimer aussi. Et là, on voit que il y a une annonce, peut-être quelque chose qui va être... vous voyez ce qu'on avait tout à l'heure avec la justice, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est officiel. Il y a l'idée vraiment aussi, voilà, de recevoir des nouvelles ici qui sont positives. Donc, j'ai l'impression que vous attendez une réponse. Et là, on vous dit, ça sera positif. Ça va vous permettre, en plus, de vous libérer, de reprendre, de passer à l'action, de reprendre confiance en vous, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Là, il y a une grande annonce pour vous. Il y a un courrier, il y a un email, un coup de téléphone qui vous ramène de l'abondance. Sous toutes ses formes. Alors, ensuite, on va passer au sentimental relationnel pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez la carte des fées de l'intuition qui vous dit « Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous ». Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la carte qui nous montrait, on avait une main qui était à l'écoute avec l'oreille. Ben, c'est ça, c'est être à l'écoute de vous-même parce que votre petite voix, votre intuition vous mène dans la bonne direction. Donc, faites confiance à vos ressentis. Hein. C'est quand vous coupez un petit peu le mental et la première impression, vous voyez, quelque chose qui vient de manière très limpide et très rapide aussi. C'est en un quart de seconde comme ça, hop, la première idée, l'intuition, je la suis. Je le ressens au plus profond de moi. Il y a quelque chose qui m'appelle, c'est comme une évidence. Je sais que ça, c'est fait pour moi. Je sais que telle personne est fausse. Je sais que ce projet va marcher. Il y a cette intuition qui va vous porter. Donc, écoutez-la. Hein. Parce qu'après, quand c'est vraiment le premier, le premier jet, vraiment en quelques secondes. Parce qu'après, il y a vite le mental qui arrive au galop et qui va vous dire « Ah oui, mais non, attention ». Là c'est risqué, là peut-être qu'il y a ci, il y a ça, donc après il y a rapidement l'ego, le mental qui arrive, c'est normal, hein, ils sont là pour vous protéger, hein. Donc écoutez votre intuition parce que souvent on le regrette en plus, on se dit ah mais oui je le savais, je l'avais senti, on n'écoute pas forcément parce qu'on va plus faire confiance à quelque chose que l'on connaît déjà, donc au mental, et puis après on regrette, on se dit ah mince, je l'avais senti, je le sentais, je le savais. Mais voilà, on ne s'est pas fait confiance. Donc, faites-vous confiance. Allez, on continue. On va voir avec le Love Shadow Oracle de Yéna. Et ensuite, on verra avec le Sacré-Cœur. Alors, je ferai aussi une vidéo à part pour le sentimental. Là, on va juste regarder un petit peu comme ça quelles sont les énergies déjà. Pour vous, les Capricornes, au niveau relationnel, on a le glamour. La dépendance avec le café et le terrain d'entente. Ok, et en dos de deck, on a le non. Alors, peut-être qu'on vous dit que là, il va falloir faire attention ce mois-ci à ça, à la dépendance.
Alors, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous devez travailler avec votre partenaire. Ça peut être ça. Si vous êtes seul, il y a peut-être l'idée de faire attention, effectivement, voilà, à pas être trop accroché à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'addiction, cette carte-là. Donc, voyez comment ça peut se ressentir pour vous. Avec la carte du glamour, eh bien, il y a besoin là de prêter attention à ces relations, de raviver un petit peu la flamme peut-être aussi. Et ici, avec le terrain d'entente, on voit que on va réussir à, comme ça l'indique, à faire des compromis, à faire des efforts. Donc, on fait des efforts peut-être par rapport à un excès de jalousie. On essaie aussi de rétablir, eh bien, une relation qui soit beaucoup plus équilibrée, dans le sens où chacun doit faire des efforts, et c'est pas que dans un sens aussi. Donc on fait des efforts aussi de part et d'autre, et on fait des efforts pour peut-être pas être trop dans l'attente aussi vis-à-vis du partenaire. On se détache un petit peu pour le laisser respirer. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous savez, c'est toujours un effet miroir. Mais il y a cette notion aussi de prendre soin de vous, que vous êtes aussi dans cette démarche, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les célibataires, de prendre conscience que tout part de vous, et que vous devez peut-être sur ce mois-ci déjà commencer par faire ce travail de vous aimer, prendre soin de vous, parce que vous allez prendre conscience que en faisant tout ça, eh bien, une fois qu'on est bien avec soi, on n'est plus dans l'attente de l'autre, et ça enlève vraiment un poids au niveau de la relation, parce que quand on est bien avec soi, on n'est plus après dans l'attente que l'autre nous répare, que l'autre nous comble. On est vraiment juste dans le partage, et là, ça libère un peu de cette dépendance, et tout de suite, la relation est beaucoup plus sereine. Ça se joue aussi sur l'énergétique. Alors, on va voir avec le Sacré-Cœur. Pour vous, les Capricornes. Alors, il y a des étapes. Ok. La rupture. Et le flash. Bon, en dos de deck, on a le triangle amoureux. Donc, ça nous dit que là, au niveau amoureux, il y a alors une triangulaire. Ça, c'est fort probable, c'est le nom de la carte. Mais c'est surtout une énergie tierce qui va venir interagir ici, qui va venir compromettre votre relation. Donc, l'énergie tierce, ça peut être quelque chose de l'ordre d'une personne. Ça peut être une personne, clairement, qui vient semer la zinanite. Ça peut être que vous ou votre partenaire avez donc quelqu'un, dans les pensées tout du moins, ou qu'il y a bien une triangulaire. Ça peut être aussi le travail, ça peut être une addiction, ça peut être vraiment une maladie, quelque chose, des problèmes matériels. Il y a une énergie qui vient impacter un petit peu votre couple. Ça peut être des circonstances aussi, hein, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés dans les couples, parce que c'est très difficile d'être... si vous voulez, le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir être libre comme on le souhaite, eh bien, ça a fragilisé beaucoup de relations aussi, hein. Donc, c'est normal que ce soit un peu compliqué aujourd'hui. Puis, il y a toutes les contrariétés peut-être aussi domestiques, matérielles qui viennent en plus de ça, et rajouter une couche, parce que il y a le fait de pas pouvoir se voir comme on le souhaite. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles actuellement. Donc là, on voit que il va falloir faire attention, justement, parce que, vous voyez, pour certains, on est soit dans une étape ici de penser à une rupture, ou soit on est séparés peut-être dans le sens où on a du mal à se comprendre. C'est peut-être pas une séparation qui soit effective, mais il y a une séparation qui est sous-jacente, j'ai envie de dire. On peut y penser, on peut y réfléchir. Ça peut être une issue auquel on aspire finalement, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et là, on vous dit que par rapport à ça, il y a peut-être besoin justement de prendre conscience que le couple doit évoluer étape par étape, et que si on n'évolue pas dans la même direction, parfois effectivement, on s'écarte, on se comprend plus. Donc voyez, si cette énergie-là qui interagit sur votre couple, elle est surmontable ou non. Mais je sais que là, quand on voit des cartes comme ça, il y a peut-être l'idée que parfois, on va réfléchir à ça, et on va se dire que c'est la seule issue possible. Pour d'autres, on a vraiment besoin de trouver un terrain d'entente. On voit que par le passé, aussi, on s'est peut-être séparés déjà. C'est peut-être des cercles répétitifs aussi, hein.
il est peut-être question ici de se rendre compte que on est dans une relation, pardon, où à chaque fois il y a cette répétition qui revient, où il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu interagir sur notre couple et on a besoin d'évoluer chacun de son côté peut-être pour se retrouver ensuite. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, voilà pour le sentimental. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo à part spéciale, donc Mars Capricorne, pour le sentimental. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.